C'était samedi, à l'heure du déjeuner. Je retrouvais Steven, un des rares fonctionnaires de l'éducation nationale qui acceptait encore de me voir. Range donc ton passe, je lui dis. Tu le ressortiras après les élections. Incertain mais influençable, il rangea son sésame. Nous vivons une période terrible, dit-il. Et pour une fois, tu ne peux pas t'opposer à la vérité avec une de tes théories complotistes. L'arrivée de la serveuse interrompit l'assaut d'une diatribe qui aurait réduit un peu plus ma liste d'amis. Une terrine de sanglier pour vous. Son sourire décomplexé apaisa la fureur causée par l'attaque du libéral conformiste. Et un tofu à la menthe. Il me sembla qu'elle déposa l'assiette de Steven avec mépris. Steven, tu es quelqu'un d'intelligent, je lui dis sans vraiment y croire. Alors reprenons les bases. Un complot, c'est un projet concerté secrètement afin de nuire à quelqu'un ou à une institution. Le fait qu'il soit secret le rend difficile à discerner, n'est-ce pas? Dès lors, ils ne sont révélés que lorsqu'ils ont échoué ou réussi, comme le complot de Brutus contre Jules César. A group of conspirators calling themselves the Liberators began to secretly discuss plans for assassination. Leading them were the senator Gaius Cassius Longinus and his friend and brother-in-law, Brutus. The moment they had been waiting for came on March 15th. Many as 60 conspirators surrounded him, unsheathing daggers from their togas and stabbing at him from all sides. Suspicieux de la direction que je prenais, il m'interrompit. Oui, des complots existent, je sais bien, mais c'est la théorie du complot qui est dit grand n'importe quoi. Comme si une élite mondiale essayait de créer un gouvernement global qui nous contrôlerait tous à l'aide d'une identité numérique. J'imposai un silence en buvant une gorgée de rouge, tout en savourant la cuvée que je m'apprêtais à lui servir. Tu as raison, Steven. Il n'y a pas une élite mondiale, il y en a plusieurs, et elles ont souvent des intérêts en commun. À l'image du Forum économique de Davos et des Young Global Leaders, tous deux créés par Klaus Schwab. Klaus qui se vante d'avoir pénétré des gouvernements grâce à son club privé. What we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina, and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina, too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. It's true in France now. Les membres du forum du Young Global Leaders sont influençables et influents. Ainsi, ils appliquent les directives de Klaus et du Forum économique de Davos dans leurs pays respectifs. Si ça ce n'en est pas une, ça ressemble tout de même à une élite mondiale. En ce qui concerne les objectifs, parce que toute association d'individus a des objectifs, Klaus Schwab ne se cache pas. Dans ce qu'il décrit comme la 4e révolution industrielle, il voit une fusion de notre identité physique, numérique et biologique. Il explique que les autorités pourront un jour s'immiscer dans l'espace jusqu'ici privé de nos esprits, en lisant nos pensées et en influençant nos comportements. C'est vrai que les médias et réseaux sociaux influencent déjà nos comportements. Klaus Schwab évoque aussi le fait que traverser une frontière nationale pourrait un jour impliquer un scanner cérébral détaillé pour évaluer quel risque représente un individu pour la sécurité. Et en 2016, il promettait déjà une puce implantable, une sorte de passeport mondial de la santé, Global Health Pass. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Tu vois, élite mondiale et identité numérique dans une société de contrôle, je crois bien qu'on coche toutes les cases. En même temps, tu me diras, un complot c'est secret. Et là, ils nous disent ouvertement ce qu'ils veulent faire. Du coup, ce n'est plus une théorie complotiste, c'est la réalité. Si Klaus expose ouvertement ses objectifs, alors pourquoi les médias n'en parlent que quand ils appellent ça du complotisme? Est-il possible que ces mêmes médias appartiennent à un tout petit groupe de personnes qui servent des intérêts communs et qui pour cette raison cacheraient ou maquilleraient la vérité? Un peu comme ce qu'ils font avec les événements en Ukraine d'ailleurs, parce que ça fait 8 ans qu'il y a la guerre là-bas, comme nous le dit le reporter de guerre Anne-Laure Bonnel. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens. La population du Donbass, en 2014, a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. C'est incontestable. Ça continue. Des villages comme Gorlovka, où j'étais hier et avant-hier, sont également visés par des tirs, des grades, etc. Ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts. 13 000 morts.
Mais l'armée ukrainienne qui commet des exactions en Ukraine contre sa population, ça on n'en entendra pas parler. Pas plus d'ailleurs que la guerre que mène l'Arabie Saoudite contre le Yémen. L'Arabie Saoudite à qui la France vend des armes et qui ne subit aucune sanction. Pourquoi les collègues au boulot et les profs à l'école ne font que répéter ce que les médias disent? Pourquoi répètent-ils Ukraine sans réfléchir? Simplement parce qu'ils ont perdu leur capacité à réfléchir, tous abrutis par le tapage médiatique. Après le grand méchant loup terroriste islamiste qui a justifié l'état d'urgence quasi permanent, le grand méchant loup Covid s'est gavé de nos libertés pendant l'état d'urgence sanitaire. Et maintenant, c'est le grand méchant loup russe envahisseur qui nous tient aux aguets. Ça ne te rappelle pas quelque chose ça? Si, la guerre froide. Mais en fait, c'est un peu comme les films américains. C'est toujours le même scénario. Il y a un ennemi, l'État nous vole nos libertés pour combattre l'ennemi, et on en ressort, nous le peuple, appauvri. Écoute Steven, à défaut d'avoir l'esprit critique, j'ai un petit conseil qui devrait t'aider. Quand tout le monde va à gauche, va à droite. Quand tout le monde regarde en haut, regarde tes pieds. Parce que tout le monde, c'est la masse. Celle-là même qui a perdu sa capacité à réfléchir. Tant que votre télé restera allumée, vous aurez peur. Et tant que vous aurez peur, ils vous contrôleront.